Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour débuter ensemble une nouvelle série de vidéos qui s'intitule Ilmul Imla. Ilmul Imla, la science de l'Imla. Donc, comme vous le savez sûrement, la langue arabe se compose de plusieurs sciences. Il y a le nahu, la grammaire, le sarf, la conjugaison, il y a le balagha, et il y a également ce qu'on appelle Ilmul Imla. Donc pour faire simple, Ilm al-Imla, ça sert à savoir à travers différentes règles comment on va écrire le mot, d'accord? Ou bien les lettres qui composent ce mot-là. Donc ça, c'est vraiment une définition succincte, d'accord, de cette science-là. Sinon, pour rentrer un peu plus dans le détail, les bénéfices d'étudier Ilm al-Imla sont au nombre de 3. Il y a 3 grands bénéfices d'étudier cette science-là. Donc à travers les règles qu'on va étudier ensemble au cours de cette série de vidéos, on pourra, premièrement, connaître comment écrire différents mots qui peuvent poser problème. Par exemple, pourquoi dans certains mots, la hamza, à la fin du mot, elle est sur un elif, dans certains mots, elle est sur un ya, dans d'autres, elle est sur un waw, et dans d'autres, elle est tout simplement sur la ligne. Pourquoi des fois la hamza, en milieu de mot, elle est sur un elif, pourquoi des fois, elle est sur un waw, pourquoi des fois, elle est sur un ya, et pourquoi des fois elle est écrite toute seule sur aucune lettre. Et bien ça, à travers l'étude de ces différentes règles-là, on va savoir les causes. Deuxièmement, à travers l'étude de ces règles, on va également pouvoir différencier entre Omar et Amr, ou bien entre Mi'ah et Fi'ah. Pourquoi les Arabes ont rajouté une lettre ici à Amr pour distinguer Omar de Amr? Parce que Omar, ça s'écrit avec un Ain, Mim, Ra, et Amr, Ain, Mim, Ra, et un Waw. Ils ont rajouté un Waw pour le différencier de Omar, pourtant ce Waw ne se prononce pas. Tout comme le mot Mi'ah. Après le Mim, ils ont rajouté un Elif pour le distinguer de Fi'ah. Cependant, ce Elif-là n'a aucun impact dans la prononciation du mot. Pourquoi les Arabes ont fait ça? On va le voir dans Ilmul Imla. Et enfin, troisièmement, on va également pouvoir connaître à travers ces règles-là l'origine de certaines lettres. Par exemple, le verbe invoquer, da'a, il s'écrit à la fin avec un elif qui est droit. Et le verbe jara, il s'écrit avec un elif mais qui a la forme d'un ya. Pourquoi dans da'a, le elif il est droit et dans jara, le elif il ressemble à un ya sans les 2 petits points? On va voir ça à travers ces différentes vidéos. Donc ça, c'est, en résumé, les 3 grands bénéfices de cette science-là. Maintenant, pour vous faciliter, il faut savoir que cette science-là, c'est une science qui est courte. Ce n'est pas une science qui est longue, comme par exemple la grammaire, qui est très longue, il y a énormément de chapitres. Ou bien la conjugaison, qui est longue, d'accord? Et les chapitres sont difficiles. Ilmul Imla tourne autour de 5 grands chapitres seulement. D'accord? 5 grands chapitres seulement. Après, bien sûr, il y a des sous-chapitres, mais c'est vraiment 5 grands sujets et vous avez vraiment fait le tour de cette science-là. Donc, c'est déjà plus facile que la grammaire ou la conjugaison. De plus, vous verrez que les règles ne sont pas si compliquées que ça. D'accord? C'est pour cela qu'Inch'Allah, ce qu'on va faire, on va faire ensemble un cours par semaine qui sera publié le dimanche, pour que vous ayez le temps d'assimiler les différentes règles qu'on verra ensemble. Donc ces 5 grands chapitres sont Al-Bab al-Awwal al-Hamza, tout ce qui traite autour de la Hamza, lorsqu'elle est en début de mot, lorsqu'elle est en milieu de mot, lorsqu'elle est en fin de mot. Comment on l'écrit? On va voir ça dans le premier chapitre. Al-Bab al-Thani al-Alif al-Layyinah, c'est tout simplement le elif qui sert à allonger, donc qui soit en milieu de mot comme dans Qala, ou bien en fin de mot, comme dans Jara. D'accord? Donc on va voir les règles qui traitent autour du Eliful Layyina. Al-Babu Thalith, Al-Huruf allati tuzadu. Donc les lettres qu'on va rajouter dans certains mots, mais qui ne vont pas être prononcées. Comme par exemple dans Ulaika. Après la Hamza, il y a un waw, mais pourtant ce waw-là, on ne le prononce pas. On n'allonge pas, on ne dit pas Ulaika. Non, on dit Ulaika. Mais pourtant, on a rajouté un waw. Ou bien, par exemple, comme on avait dit au début, Amr.
on a rajouté un waouh et on ne le prononce pas. Dans mi'ah, on a rajouté un elif et on ne le prononce pas. Donc on va voir toutes les règles qui traitent autour de ceci. D'accord? Des lettres que les Arabes ont rajoutées dans certains mots, mais qui ne se prononcent pas. Al-bab al-rabi' al-huruf allati tunqasu. Donc, les Arabes ont également des fois enlevé certaines lettres des mots, mais pourtant on les prononce. Comme par exemple, hadha, hadha. Le ha, on l'allonge. Pourtant, il n'y a pas de elif. Donc le elif, il a été effacé de hadha. D'accord? Il a été effacé de hadha. Pourquoi? On va le voir. Enfin, 5e chapitre, al-bab al-khamis, al-faslu wal-wasl. Donc, la séparation ou bien l'unification. C'est-à-dire, lorsqu'il y a deux mots qui sont côte à côte, quand est-ce que les Arabes les ont attachés et quand est-ce qu'ils les ont détachés? Il y a certains cas où, lorsque les Arabes trouvaient deux mots qui étaient côte à côte, ils les attachaient. Comme par exemple, an et ma. Ils ne disaient pas an ma, mais ils disaient plutôt amma. Ils les attachaient. Donc tout ce qui a rapport avec ceci, on va le voir dans ce chapitre. Enfin, on finira ensemble avec une conclusion, al-khatimah, où on verra certaines choses annexes, comme par exemple tout ce qui traite autour de la ponctuation, et d'autres sujets qui ne sont pas vraiment des chapitres, mais plus des fawaïd autour de cette science-là. Donc voilà, déjà, juste avec cette introduction, vous avez un aperçu global de cette science-là. Et on peut voir ensemble que cette science-là, ce n'est pas une science qui est compliquée, ce n'est pas une science qui est longue, c'est une science qui est simple, courte, et qu'on va étudier ensemble à travers ces différentes vidéos. Elle tourne autour de 5 grands chapitres, et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le premier épisode, où on va commencer ensemble l'étude de la Hamza.